La démocratie participative, pour moi, c'est une forme de dialogue entre les citoyens, j'imagine. On demande l'avis aux gens. Et très honnêtement, non, j'ai jamais entendu parler de démocratie participative. Je ne sais pas juste comment ça fonctionne, mais j'en ai entendu parler. Je sais pas encore bien ce que c'est, non. Ça m'évoque déjà la démocratie, c'est l'idée du peuple qui prend part aux questions politiques. Alors c'est quoi la démocratie participative en fait ? Il y a les conseils de quartier qui se réunissent souvent juste en amont des conseils municipaux pour donner notre avis sur les délibérations du conseil municipal concernant le quartier. Alors, sur un conseil de quartier, il y a 3 collèges. Il y a le collège des forces vives, le collège des militants politiques et le collège des tirés au sort, c'est-à-dire donc des personnes du quartier, habitant le quartier, étant inscrits sur les listes électorales. On a un conseil de quartier une fois par mois, donc fermé, et après, donc là, on a un conseil de quartier public. Donc là, sur les 10 quartiers, c'est exactement la même chose. Chacun présente son bilan, en fait, le bilan du conseil de quartier. Il y a vraiment un effort très très important qui a été fait par la ville dans le cadre de la délégation de la démocratie participative sur les quartiers. Et donc on voit un grand progrès dans l'écoute et dans la concertation sur les quartiers, sur beaucoup de projets. Le Conseil communal de concertation, c'est une instance démocratique qui regroupe 166 acteurs de la vie associative, du monde économique et du monde culturel qui sont élus sur des mandats effectivement de 3 ans et qui, par saisine des élus de la ville ou autosaisine, produisent des avis. Donc le CCC comporte des commissions qui travaillent tout au long de l'année. Il peut y avoir des groupes de travail transversaux. Donc les commissions, l'intérêt c'est qu'elles soient hétérogènes, qu'elles ne regroupent pas des sportifs entre eux ou des cultures entre eux, mais des gens qui sont des citoyens. Et les instances plénières qui ont lieu en moyenne 2 fois par an. On se rend compte que cette instance
de démocratie participative qu'est le CCC, c'est quand même un lieu important de partage avec nombreux acteurs de la ville. Et c'est du coup très riche de rencontrer d'autres gens qui sont teintés également de leur activité associative, mais aussi de ce qu'ils sont au sein de la ville. Donc le CCC, ça doit être l'expression citoyenne et non pas l'expression d'une élite ou de gens qui ont une connaissance particulière du sujet. Le CME, ça veut dire Conseil municipal des enfants. C'est une instance de la démocratie participative. Il y a un conseil municipal dans chaque quartier. Il y en a 10. C'est là où nous, on se regroupe pour améliorer quelques petites choses dans la ville. On a des réunions à peu près toutes les 2 semaines. Des fois, on a des sorties pour regarder la ville, comment elle marche. Le CME, c'est un engagement citoyen pour participer à la vie de sa commune. Déjà, on se fait élire dans notre école pour 2 ans de mandat. On doit présenter des idées pour la ville de Lille. Puis la 2e année, on va commencer à les faire. Il y a plusieurs quartiers, donc plusieurs sections. Et chaque section a ses projets, mais il y a des projets en commun. On en choisit quelques-uns et on essaie de les mettre en œuvre pour que ça marche. Et après, on peut renouveler son mandat 1 an. Nous faisons partie du Conseil des aînés qui a démarré il y a 4 ans. Et nous sommes répartis en 3 commissions. La commission dont je fais partie autour de tout ce qui est la ville, la citoyenneté dans la ville, la vie des seniors, etc. Une commission qui s'occupe plus de la culture, le loisir et le sport. Et puis une autre commission qui s'occupe de la citoyenneté intergénérationnelle, etc. Le CLA fonctionne de façon assez souple. Nous nous réunissons tous les mois à peu près et nous avons des sujets à travailler. Nous n'avons pas une tâche bien définie. Disons, c'est un sujet qui nous est soumis et chacun donne ses propositions. Et tous les 6 mois à peu près, on a une réunion plénière. Le Conseil de la jeunesse, c'est une instance de démocratie participative qui permet en fait à 60 jeunes de se réunir et de débattre et aussi de créer des projets sur des thématiques diverses. Ça marche par groupe de travail. Chacun dit un peu ce qu'il a envie de faire sur la thématique sur laquelle il a envie de travailler. Avec une régularité de 1 à 2 réunions par mois et on décide vraiment tous ensemble des projets ou des réflexions qu'on veut mener. À la fin de chaque session, des avis sont rédigés au sein de chaque groupe. Ces avis sont ensuite transmis aux élus municipaux. On rencontre les élus, surtout aux assemblées générales et aux assemblées plénières. Et lors des assemblées plénières, là où on fait un compte-rendu en fait, de notre travail sur l'année, tous les élus sont invités. Donc là, c'est vraiment là où ils peuvent voir ce qu'on fait concrètement. Nous, on est scindés au CRELI en commission, comme organisation de travail en fait. On a 3 commissions. La commission citoyenneté, la commission vie quotidienne et puis la commission sport et culture. Donc chaque membre du CRELI s'inscrit dans la commission de son choix. Il a aussi le droit de s'inscrire aux 3 commissions à la fois. Voilà. Les commissions se réunissent en général 1 fois par mois et parfois 2 fois quand il y a une actualité qui le nécessite. Nous nous réunissons, nous réfléchissons à une thématique, à un avis à produire en direction du conseil municipal et à la fin du mandat, en cours de mandat ou à la fin du mandat, nous présentons ces avis en assemblée plénière de manière à ce que le conseil municipal s'en saisisse. Alors, je vous précise que nous travaillons sur des avis sur la base d'une autosaisine, donc venant des membres, ou alors d'une saisine de la part du conseil municipal, d'un élu ou plusieurs élus. Ce sont des habitants, ils sont tous bénévoles, donc ils prennent sur leur temps personnel pour faire avancer la vie de leur quartier. Donc c'est important de le rappeler. La
démocratie participative, c'est la participation des citoyens à la vie de la cité. C'est pas du bavardage, c'est de la pensée, c'est de l'engagement, de l'intelligence collective, créative. Pour moi, démocratie participative, c'est donner la parole à la base et pas laisser aux responsables politiques simplement d'échafauder des grands plans. C'est sûrement utopique, mais ça fait du bien, un peu d'utopie. Il est important de recueillir les avis, des propositions de la population. Parce que les élus ne détiennent pas, ils n'ont pas la science infuse. C'est maintenir le lien permanent avec les citoyens et ne pas s'enfermer dans une tour d'ivoire et prendre des décisions juste parce qu'on a un pouvoir qui est légitime d'ailleurs, mais qu'on a un pouvoir qui finalement se couperait progressivement du lien avec le citoyen. Ça a été d'abord plus ou moins bien vu par un certain nombre d'élus parce qu'on est des perturbateurs. Forcément, on vient avec des idées qui ne sont pas forcément partagées et on vient parfois aussi avec des idées nouvelles. Où on contrecarre, on peut aussi critiquer. Nous sommes un petit peu le poil à gratter des élus. Il faut quand même que les propos que l'on porte soient entendus et donc soient écoutés par ceux qui décident après. Il y a un respect des élus de la municipalité qui permet, dans une commission des suites, à ce que les élus de la municipalité viennent dire, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, en quoi l'avis de la société civile a permis d'améliorer la qualité de la politique menée sur la ville de Lille et des communes associées. C'était des quais, c'était des lignes de chemin de fer ici. C'est un site qui, pour un urbaniste, et notamment pour les questions qui s'étaient posées ou les questions qui se posent à l'Union, plein de pollution, plein d'enjeux de restructuration de friches industrielles, ici on est béni des dieux. C'est une page blanche. Je pense que c'est important de faire participer les habitants à l'amélioration et aux conditions de vie du quartier. Ça permet justement de les rendre acteurs de leur quartier, de leur environnement, leur cadre de vie. Tous les citoyens, limite, devraient s'engager dans une instance de démocratie participative parce que c'est une des opportunités qui est donnée aux citoyens de devenir acteurs de sa ville, de rencontrer des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer ailleurs. Donc déjà, on s'enrichit personnellement, on enrichit la ville, la communauté ou le groupe dans lequel on est. Et c'est une expérience unique. Tout citoyen est capable de contribuer à la mise en œuvre d'une politique municipale à son niveau. C'est pas lui qui peut décider, mais c'est lui qui peut contribuer. Qui est contre ? Je pense qu'il y a vraiment la dimension de citoyen éclairé, voilà. Dans le sens où, si on peut parler d'expertise, nous sommes des experts de citoyenneté. C'est qu'entre nous, il n'y a pas de lutte de pouvoir. Il n'y a pas pour l'un et pour l'autre le souhait de parvenir à un poste supérieur ou d'être ceci ou d'être cela. C'est simplement la confrontation des idées des uns et des autres qui émettent un avis qui ensuite est proposé bien sûr au pouvoir politique. On peut s'impliquer, mais sans pour autant vouloir faire partie d'un parti politique ou de s'intéresser aux dernières élections, et vraiment de vouloir faire quelque chose qui nous touche. Le travail commun pour la rédaction de cet avis avec le Conseil lillois des aînés, initié par une saisine de M. de Saint-Ignon, M. Anna et Mme Stanier-Coavran, est un exemple qui a été très apprécié par les conseillers du CRELI. Il y a eu ce travail sur le vieillissement des populations immigrées qui a été mené justement avec le Conseil des aînés. Et je sais qu'effectivement, à la démocratie participative, on tient beaucoup à la transversalité. Et je pense que c'est effectivement important que les différentes instances se rencontrent, que chacune ne travaille pas dans son coin. La transversalité est un axe fort de la politique de la ville au niveau de la démocratie participative. Depuis la seconde année de notre mandat, ont été mises en place des actions de collaboration. On est inclus dans beaucoup de projets transversaux. Alors il y en a une multitude, par exemple sur la réflexion de la vie nocturne à Lille. On confronte des avis, des centres d'intérêt qui sont parfois divergents entre plusieurs personnes. Et c'est là où c'est tout ce qui est enrichissant, notamment pour le CLJ, c'est qu'on apporte de temps en temps des éclairages qui sont différents.
la délinquance sur la ville de Lille, qu'est-ce que c'est et comment on se situe. Les faits dont je vous parle, ce sont les faits qui ont fait l'objet d'une plainte auprès d'un service de police ou d'un service de gendarmerie. D'accord ? Sur la ville de Lille. Ça fait maintenant 3 ans qu'il y a des formations vraiment structurées proposées par la direction de la démocratie participative. Auxquelles on peut participer pour pouvoir améliorer un petit peu sa façon d'être, de parler, de comprendre un petit peu comment fonctionnent les finances. Enfin, il y a différents petits stages qui sont proposés pour pouvoir s'améliorer dans la compréhension et le fonctionnement de notre rôle. Je pense que quand on est sur un premier mandat de conseiller de quartier, ces formations sont primordiales. Et le CMO, au début, je comprenais pas trop ce que c'était. Puis après, quand je suis entrée, on a un peu expliqué. Il y a une grande journée pour comprendre. Puis j'ai compris et puis je m'y suis lancée à fond. Nous avons une formidable occasion de dire comment la parole est donnée à nos concitoyens dans la ville sous différentes formes et procéder à la signature de la charte de la démocratie participative. La charte de la démocratie participative, c'est un travail qui a été mené il y a à peu près 18 mois maintenant. Ça s'est effectué sur l'année à cheval entre l'année 2011-2012. C'est un cadre qui nous permet, élus et citoyens, d'avoir des axes de travail communs. Moi, je la lis comme ça. C'est simple, c'est 4 pages, mais c'est 4 pages denses et qui permettent de mettre noir sur blanc un certain nombre d'éléments de travail entre les élus et nous-mêmes et les citoyens. Puisque, par définition, c'est une instance, c'est-à-dire c'est des citoyens qui ont choisi d'y participer. Donc, c'est un peu normal qu'on ait un cadre de travail.